Voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix donnée par Dieu notre Père et
Bienvenue à vous tous qui avez répondu à l'invitation du Seigneur, soit en personne, soit à distance. Nous sommes tous unis parce que nous sommes tous enfants du même Père. Nous avons tous le désir de lui manifester notre reconnaissance. Père, nous te louons. Tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Tu chemines avec les humains depuis longtemps et tu ne te lasses pas de nous aimer. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Il a annoncé ton pardon à tous en commençant par les exclus et les pécheurs. Il a marché sur nos chemins, enseignant, relevant, guérissant, consolant. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Amen. Et cette gloire, je vous invite à la chanter avec les strophes 1, 2, 3 et 8 du psaume 81. Reconnaissant à Dieu parce qu'il nous a accueillis comme ses enfants et parce qu'il nous veut au mieux de nous-mêmes, parce qu'il veut que nous puissions vivre notre humanité jusqu'au bout. Il nous a donné sa loi comme chemin de liberté. Écoutons-la à travers la parole de Jésus qui laisse son seul commandement comme testament de vie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour que votre joie soit complète. Jésus ne nous donne pas ce commandement pour les autres, il nous le donne pour nous-mêmes. Et pourtant, il est si difficile à accomplir.
Il est si difficile à vivre. Nous prions. Seigneur, nous confessons que tu es la lumière du monde, et pourtant, nous contribuons à faire régner les ténèbres de l'oppression et du mensonge. Aide-nous à faire briller autour de nous ta justice et ta vérité. Nous confessons que tu es le pain de vie, et pourtant, nous refusons de vivre un réel partage des biens et de la nourriture, de la connaissance et du pouvoir. Aide-nous à être porteurs de vie. Nous confessons que tu es le vrai cep, et pourtant nous ne sommes que des sarments secs et stériles, incapables de mettre en pratique ce que nous prêchons. Aide-nous à vivre ce que nous croyons et annonçons. Nous confessons que tu es le chemin, la vérité et la vie, et pourtant, nous continuons à vivre comme si la mort était plus forte que l'amour et la vie. Aide-nous à ne plus croire à la fatalité de l'injustice, de la misère, de la haine et de la mort. Aide-nous à te suivre en participant à la construction de ton royaume, à vivre cette fantastique espérance. Amen. Par la foi en et de celui qui est notre frère et notre Seigneur, nos fautes, nos manquements, nos indifférences sont pardonnées. En effet, Dieu a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Qui en venant dans le monde illumine tout homme. Par ton esprit, illumine maintenant nos esprits et nos cœurs, afin que la prédication de ta parole soit pour chacun de nous source de connaissance et d'amour, et que nous te servions fidèlement, aujourd'hui et toujours. Amen. Je ne vais pas dire « j'ai choisi pour vous » 3 lectures bibliques. Je vous expliquerai qui les a choisies dans la prédication. Donc, elles sont toutes les 3 dans l'Évangile selon Jean. Vous en avez déjà entendu une en entier, un résumé de l'autre. Et la 3e, vous allez la découvrir. Donc, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Ensuite, dans le même évangile, au chapitre 15, les 12 premiers versets, c'est toujours Jésus qui parle. « C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron.
Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. En ramassant les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Et puis au chapitre 17 du même évangile, les versets 20 à 26. Toujours Jésus qui parle. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi, je t'ai connu, et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 267.
vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs, je vous avais annoncé la bénédiction du mariage de Gisèle et d'Ambroise, qui ont eu bien de la chance parce que c'était samedi dernier et donc il n'y avait pas encore de couvre-feu, donc ils ont pu faire une fête qu'ils avaient décidé réduite, mais quand même avec la famille. Voilà. Gisèle a prêché plusieurs fois dans notre paroisse, surtout à Maincourt et à Montfort. Et préparer ce moment a été un vrai bonheur de pasteur, tant le couple était impliqué au niveau spirituel. Et c'est rare, croyez-moi. Je ne dis pas que la plupart des couples qui demandent une bénédiction ne croient pas. Je ne vois pas le cœur des gens. Heureusement. Imaginez un monde où vous verriez bien sûr tous les bons sentiments, mais aussi toutes les critiques, tous les ressentiments, toutes les haines, tous les mépris, toutes les indifférences. J'en frémis, rien que d'y penser, surtout ici en France où la critique est un sport national. Ce que j'évoque, c'est que la plupart des couples qui viennent connaissent très mal la Bible et trouvent difficilement un passage qui leur parle et sur lequel ils peuvent me demander de prêcher. Alors on finit ici souvent par l'hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13, un texte superbe qui parle d'amour, mais en fait pas du tout d'amour conjugal. Bref, c'était un plaisir que ces rencontres, la plupart sur Zoom, pandémie oblige, des grandes premières aussi. J'ai dû arrêter Gisèle qui avait une si longue liste de passages qu'elle voulait partager avec ses invités que ça n'en devenait plus possible. 3, j'ai dit, ça suffit. Et puis, c'est aussi, franchement, vraiment la première fois que j'ai entendu, au moment des promesses, la mariée qui faisait toute une prédication. Bref, Gisèle n'est pas prédicatrice pour rien, et je me suis dit qu'elle pourrait aussi partager ces extraits de l'Évangile avec vous. Il parle d'amour, mais pas d'amour conjugal, et pour une fois, la mariée en avait bien conscience. Elle ne voulait pas qu'on parle de son couple, elle voulait qu'on annonce l'Évangile. Elle n'a pas choisi ces textes pour montrer à ses invités que Dieu était important dans sa vie, elle les a choisis pour leur montrer que Dieu était important dans la leur. C'est extraordinaire. Et donc, évidemment, pour nous montrer que Dieu est important pour nous. Je sais bien que j'ai médité cet été sur le premier verset choisi, mais on peut méditer chaque fois sur un même verset de la Bible et y découvrir chaque fois quelque chose de nouveau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Ce tout petit verset est le plus grand parce qu'il dit tout. L'amour de Dieu est pour le monde et cet amour n'a pas de limite. Il aime le monde tel qu'il est et tous sont au bénéfice de l'amour de Dieu. Est-ce que le monde est beau et bon? Certes non. Pas plus aujourd'hui qu'autrefois. L'actualité de ces derniers jours nous montre bien que même ici, on n'est pas à l'abri des horreurs, des pires horreurs. Mais Dieu l'aime, ce monde. Et ça, c'est déjà une nouvelle extraordinaire. Parce qu'à chacun, nous pouvons dire « Dieu t'aime ». Qui que ce soit est aimé de Dieu. La source de tout amour est en réalité l'amour de Dieu. Que vous soyez croyant ou pas, Dieu vous aime. Même si personne d'autre ne vous aime, Dieu vous aime. Même si vous n'aimez personne, Dieu vous aime. Il aime tant ce monde, notre monde, qu'il a donné son Fils pour que nous puissions comprendre cet amour et en vivre. Jésus est celui qui, avec des mots et des gestes humains, parle de cet amour, il en vit, il le vit et il l'offre de manière simple à chacun. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est effarant le nombre de personnes qui répondraient « Quelle importance avons-nous besoin de Dieu ?» Et d'ailleurs, force est de constater que beaucoup de personnes vivent bien sans lui. Et tant de personnes vivent matériellement mieux que nous. Oui,
matériellement. Mais si souvent nos contemporains sont perdus, ils ne savent pas trouver de sens à leur vie. Bien sûr qu'il y a la vie matérielle, mais elle ne suffit pas. L'être humain est un être qui a besoin de spiritualité. On l'apprend maintenant aux médecins et aux soignants, qui autrefois disaient « Ah non, moi ça ne me regarde pas ». Quelle que soit la foi ou la non-foi en une transcendance, nous vivons tous de spiritualité, ou alors nous ne vivons pas. Et justement, beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce qui leur manque. Alors, ils cherchent à combler ce vide par toujours plus de biens matériels. Et ça ne peut pas marcher. Nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin que notre vie ait du sens. Et c'est tellement simple que beaucoup de gens ne croient pas que ça puisse marcher. Se tourner vers le Christ, mettre sa foi, sa confiance en lui, voilà tout ce qu'il faut pour vivre une dimension nouvelle dans nos vies, pour trouver le chemin qui fait sens, le chemin qui mène à Dieu. Oui, c'est tout, mais il y a quand même un mais. La foi, ce n'est pas un élan passionné qui s'auto-alimente. La foi se vit. Et si elle apporte une dimension extraordinaire dans nos vies, elle se vit dans notre quotidien. Sinon, elle n'apporte plus rien. Et c'est cela dont il est question dans le deuxième texte que Gisèle et Ambroise ont choisi. La foi n'est foi que si cela se voit. Celui qui pense croire sans changer de regard sur les autres et le monde ne croit pas vraiment. Et croyez-moi, des gens comme ça, il y en a dans toutes les églises, dans tous les temples, partout. La foi a besoin de grandir, de porter du fruit, nous explique Jésus à travers cette image du vigneron qui taille sa vigne, de la vigne, du cep, comme on disait autrefois, qui irrigue les sarments. Certaines personnes éloignées de l'Église sont choquées par ces sarments qu'on jette au feu. J'ai eu des réflexions justement lors de mariage, pas celui-là mais d'autres. Elles ne comprennent pas en fait qu'il ne s'agit pas de mettre au feu des sarments qui ne seraient pas sur la vigne, des choses qui ne seraient pas sur la vigne. Et ces personnes seraient quand même beaucoup plus choquées si on les forçait à croire, si on les forçait à aller sur la vigne. Non, celui qui ne croit pas est comme un sarment séparé du cep. Celui qui croit croire, je devrais dire, et qui ne croit pas vraiment, c'est-à-dire qui ne porte pas du fruit. Parce que cette image ne parle pas des gens qui ne croient pas du tout, qui ne connaissent pas Dieu. Jésus l'a dit ailleurs, « Quand je serai élevé, j'attirerai le monde à moi. » Il l'a dit aussi à ses disciples, « Je vais chercher encore un autre troupeau. » Il n'est pas en train de condamner là ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais il est en train d'avertir ses disciples et puis nous que croire, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas émotionnel. Croire, ça se vit dans notre vie. Et que si on ne le vit pas dans notre vie, eh bien, ça ne sert à rien. Vraiment, se tourner vers Jésus, dit-il, c'est se tourner les uns vers les autres. Jésus enseigne donc à ses disciples ce commandement si mal compris aujourd'hui pour les aider à continuer à grandir dans la foi après sa disparition physique. Jésus aurait pu dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et alors vous recevrez l'amour de Dieu comme moi je l'ai reçu. Il transformera vos vies, il vous aidera à traverser toutes les épreuves, il vous permettra de sentir ma présence à vos côtés. » Je disais que cet amour est mal compris. En effet, beaucoup pensent, y compris des gens qui vivent avec nous dans notre communauté, qu'il s'agit d'affection. Il n'en est rien. Ou plutôt, on peut le combiner à de l'affection dans notre vie avec nos amis, notre famille, notre conjoint. Mais il est autre. Comment Jésus a-t-il montré son amour? Il a relevé, guéri, consolé. Il vient de laver les pieds à ses disciples. Il va mourir pour eux.
il va mourir pour nous. Cet amour qui a pour nom agapé n'est ni l'amour conjugal, ni l'amitié. Il est amour-service, celui qui donne au lieu de prendre, celui qui soutient au lieu d'exiger. Voilà la clé de l'amour de Dieu. Regardez son prochain, son proche, son conjoint, son enfant, non pas en se demandant ce qu'il peut nous donner, mais ce dont il a besoin. Et ça change tout, parce que ça conduit à regarder l'autre avec respect, comme digne d'aide, digne de soutien, digne de l'amour de Dieu. Et je vais vous dire maintenant un secret qui n'est pas assez dit, qui n'est pas assez répété, que je vous charge de répéter vous-même. Faire du bien à ceux qu'on aime, c'est plutôt facile, et ça n'apporte franchement pas grand-chose. Mais c'est bien plus extraordinaire ce qui arrive quand on aide quelqu'un qu'on n'aime pas. Vous savez, la voisine toujours de mauvaise humeur, ou le cousin qui s'incruste dans les fêtes et dit du mal de tout le monde, si je les aide, ça ne va pas les changer. Encore que tout est possible pour Dieu. Mais si je les aide, ça me change moi. D'abord, je me sens bien. La joie qui est complète que Jésus annonce, c'est ça, ce sentiment d'être à sa juste place. Et puis, oui, c'est ça, cette promesse de Jésus, c'est l'amour de Dieu qu'on reçoit quand on vit ce commandement, quand on vit le service. Et ça fait un bien fou, je suis sûre que vous l'avez tous expérimenté. Et il y a mieux. Plus j'aide une personne pour laquelle je n'éprouve pas de sympathie, plus mon antipathie diminue. Évidemment, je n'aurais pas forcément envie de partir en vacances avec elle, je n'ai pas forcément des goûts communs, et puis d'ailleurs, surtout, elle ne va pas forcément changer d'attitude à mon égard, parce que parfois, ce n'est pas que moi, j'éprouve de l'antipathie envers l'autre, c'est que l'autre, pour une raison qui ne m'apparaît pas forcément évidente, ne m'aime pas. Et quoi que je fasse, ça peut ne pas changer les choses. Et dans certains exemples, quoi que nous fassions, quoi que nous ayons fait, ça n'a pas changé les choses. Je suis sûre que vous avez tous dans vos vies de tels exemples. Mais cette personne, quand moi, elle me paraît peu sympathique, eh bien, donc elle peut toujours me détester, ne jamais être contente, dire du mal de tout le monde. Elle devient importante pour moi. Déjà parce qu'elle prend une place matérielle dans ma vie, pas juste dans mes pensées. Je pense à aller faire ses courses, ou je pense à aller la visiter à l'hôpital, ou vous mettez ce que vous voulez dans les petits points. Et c'est sans compter tous ceux qui me sont indifférents. C'est encore plus facile. Est-ce que vous avez déjà essayé de sourire à un inconnu dans le bus ou dans le métro? Vous verrez l'effet que ça me fait. Et en l'occurrence, ça fait souvent de l'effet à l'autre aussi, parce qu'il n'éprouve rien pour moi non plus, il ne me connaît pas. Et donc, que quelqu'un sourit, alors aujourd'hui avec les masques, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on dit oui, les yeux sourient, mais il faut vraiment forcer pour que les yeux sourient, et que ça se voit derrière le masque, surtout quand on porte des lunettes en plus. En effet, chaque fois que nous vivons le commandement d'amour, nous recevons l'amour de Dieu, cet amour qui est soutien, force et joie. Depuis le début, vous remarquerez que je dis « nous ». Je ne dis pas les disciples, et pourtant c'est bien aux disciples que Jésus s'adresse. Et le troisième passage, choisi par Gisèle et Ambroise, vous explique pourquoi. Ce que Jésus dit et fait, ce n'est pas uniquement pour ses disciples historiques, c'est pour tous ceux qui vont se tourner vers lui, à travers eux, puis à travers les générations de croyants. C'est pour nous. Historiquement, ce commandement d'amour a aidé les disciples à continuer l'œuvre de Christ. Mais il s'adresse à nous, aujourd'hui. Chaque fois que nous le vivons, nous en avons la récompense, cet amour que nous ressentons. Mais aussi, chaque fois que nous le vivons, nous participons à l'œuvre du Christ et nous continuons la mission des disciples. Et chaque fois que nous avançons sur le chemin que Dieu veut pour nous, nous sommes unis à lui et à Jésus, et nous sommes unis les uns aux autres. Et ça, c'est un don extraordinaire. Et si les événements de nos vies matérielles, ne sont pas forcément différents,
sur ce chemin de foi, si nous pouvons subir les mêmes épreuves, les mêmes souffrances que ceux qui ne croient pas, jamais nous ne les vivons seuls. Dieu nous accompagne, Christ nous soutient, des frères et sœurs nous aident. Et ça change tout. Vous tous qui êtes ici ce matin ou chez vous à nous regarder, vous n'êtes pas comme dans une assemblée de mariage, souvent faite de personnes éloignées de Dieu. Vous connaissez déjà le chemin, le seul chemin qui importe, Jésus, le Christ. Mais se tourner vers Dieu, vouloir se tenir debout devant lui, ce n'est que la première étape, le premier pas sur ce chemin. Le second, c'est s'efforcer de vivre au mieux ce commandement d'amour. Pas à pas, petit à petit, oser le service. Oser aussi la bienveillance. Parce qu'honnêtement, si on va faire les courses pour la voisine grincheuse et qu'on est nous-mêmes grincheux et qu'on lui dépose ça en disant « Allez, tenez, voilà vos courses », je ne suis pas sûre que ça nous fasse beaucoup de bien. La bienveillance, elle est importante. La bienveillance, ça fait du bien aux autres, mais d'abord, ça nous fait du bien. Et ça, c'est souvent quelque chose, je le répète, que beaucoup de personnes hors et dans l'Église ne comprennent pas. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », ce n'est pas pour les ennemis, c'est pour nous. C'est à nous que ça fait du bien. Si ça peut changer le regard des ennemis, ou si Dieu peut, à travers nous, changer leur regard, eh bien, tant mieux. Mais Jésus, il parle pour ceux qui sont déjà en route sur son chemin. Il parle pour ceux qui veulent faire vivre leur foi. Il parle pour nous. Alors, si nous vivons cela, si nous nous efforçons pas à pas de le faire, nous ne sommes pas des saints. On n'y arrivera pas tous les jours, à chaque moment. Mais si nous le vivons et chaque fois que nous le vivons, la joie de Christ comble le manque qui est dans nos vies matérielles. Et alors, du coup, nous sommes prêts pour les pas suivants. Nous sommes prêts pour annoncer l'amour de Dieu pour ce monde. Et nous sommes prêts à devenir des témoins. Témoins de ce que la foi nous permet, un autre regard sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, sur l'autre, avec un grand A. Et que ce don que ce Christ nous a fait de cet amour, de cette joie, de cette paix, nous accompagne. Et elle ne peut être comparée à aucun avantage matériel. Elle est infiniment supérieure à toutes les richesses du monde. Alors avançons avec joie sur ce chemin paradoxal où le service procure plus de bien, plus de satisfaction, plus de joie que tous les trésors matériels. Amen.
Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Il a proclamé inlassablement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire du Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 317 les strophes 1, 2, 4 et 5. Thank you.
à vous asseoir. C'est le temps des annonces. Alors avant d'annoncer quoi que ce soit, je sais que certains regrettent qu'il n'y ait pas de Sainte Seine, même s'ils le comprennent avec l'aggravation à nouveau de la situation sanitaire. La Sainte Seine, c'est un moment qu'on partage avec Dieu, mais que nous partageons aussi les uns avec les autres. Alors là maintenant, je vais vous demander de vous tourner sur vous-même, de vous regarder les uns les autres et de reconnaître en chacun un frère ou une sœur qui nous est donné pour rien, que ce petit moment que nous partageons généralement quand nous avons terminé de prendre le pain et le vin, rien ne nous empêche de le partager à un autre moment, parce que finalement, le pain et le vin ne sont que des signes de ce que nous partageons, et nos yeux peuvent être des signes de cet amour que nous avons reçu et que nous pouvons donner. Alors voilà, nous sommes heureux d'être ensemble. Alors ce sont les vacances scolaires. Donc vacances scolaires, quand il y a vacances scolaires, il n'y a pas d'activité fixe dans la semaine, mais bien sûr il y a un culte dimanche prochain, ici même. Ce sera le retour à l'heure d'hiver. Donc venez, n'oubliez pas, venez, voilà. Vous n'oubliez pas de mettre vos réveils. Alors dans ce sens-là, si vous venez, c'est un peu bête parce que vous ne pourrez même pas aller prendre un café. Non, il n'y a rien qui est ouvert à Rambouillet le dimanche matin. Donc voilà, on pourra aller acheter du pain, vous promener s'il ne pleut pas. Mais c'est plus embêtant à l'heure d'été parce que les gens arrivent quand le culte est fini. Donc ils sont vraiment venus pour rien. N'oubliez pas. Voilà, et je pense ne pas avoir d'autres annonces. Voilà, il y a des confitures et des pommes. Alors les pommes sont gratuites, c'était un don de Françoise qui en a trop. Et les confitures, c'est pour Marc, donc vous mettez... voilà. Donc vous pouvez retourner dans l'entrée en passant par dehors pour acheter ce qu'il vous faut pour vos petits déjeuners futurs. Alors, c'est Parole pour tous que tu nous annonces. Donc, vous pouvez vous inscrire pour Parole pour tous auprès d'Eliane. Attends, Eliane, je vais le dire parce que sinon, les personnes qui éventuellement reçoivent le Parlons-nous papier et qui nous regardent, m'étonner qu'il y en ait beaucoup, mais... l'imprimerie a fait une erreur dans l'impression des Parlons-nous papier et il y a une page sur 2 qui est vide, mais du coup elle réimprime et les personnes qui ont eu un Parlons-nous incomplet vont recevoir aux frais de l'imprimerie un Parlons-nous qui sera complet. Pierre. J'ai reçu un deuxième Parlons-nous qui était également J'espère que nous allons y arriver. Voilà. Sinon, l'imprimeur, oui, c'est un imprimeur qui emploie des personnes handicapées et parfois il y a des... Ceci dit, ça peut arriver chez un imprimeur tout à fait normal, mais bon, on est beaucoup plus compréhensif dans ce cas-là puisque ça permet à ces personnes d'avoir un métier. Non, là, le problème, c'est un problème d'imprimante. Ah, d'accord. Bon. Alors, ceux qui n'ont pas encore reçu leur Parlons-nous papier, eh bien, je vais donner les annonces importantes pour le début. Le début, vous avez reçu le mail, pour ceux qui ont un mail, le 2 novembre à 20h, nous avons, sur invitation, une rencontre Zoom, que mon collègue de Versailles a appelé Zoom sur la Bible, pour redécouvrir ou découvrir les grands textes bibliques. Il faut me contacter pour que je vous envoie l'invitation si vous souhaitez participer. Et puis, le mercredi suivant, donc ça fait le 4, à 17h, nous avons aussi, par vidéoconférence, un nouveau groupe biblique
Là aussi, je ne vais pas vous inonder de mails que vous allez finir par plus ouvrir. Si vous voulez participer à ce nouveau groupe biblique, eh bien, vous savez qu'il faut me contacter. Et donc, nous sommes déjà quelques-uns à être intéressés suffisamment pour nous lancer. Voilà. Et puis, je pense que d'ici là, tout le monde aura eu Parlons-nous pour le reste des annonces, pour le reste des annonces du mois. Voilà. Bien imprimé de tous les côtés. L'offrande, comme d'habitude, sera à la sortie, dans la jolie boîte rose que vous avez maintenant l'habitude de voir. C'est à présent le moment, d'élargir nos prières et nos cœurs au-delà de ces murs, pour le monde, pour ceux qui habitent nos vies et pour ceux que nous ne connaissons pas. Père, nous voulons à présent te prier pour le monde. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, qui sont dans le deuil et qui ont besoin de notre prière et de ton soutien. Donne-nous d'être pour eux des réconforts et des appuis. Nous te confions tous ceux qui sont minés par la peur. Peur du lendemain, peur de celui qui est différent. Des peurs parfois réelles, peur de la pandémie, peur de perdre son travail, mais qui parfois sont un peu imaginaires. Dans tous les cas, libère-les pour qu'ils puissent vivre ton amour, ta paix, ta joie, pour qu'ils suivent le chemin de l'Évangile. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la violence des humains. Donne-nous le courage de nous lever, de dire non, d'accueillir et de consoler ceux qui arrivent à fuir ces violences et de partager avec eux les bienfaits de ton amour. Nous te prions pour tous ceux qui vivent de la violence, y compris la violence de l'égoïsme qui conduit à la mort des plus faibles. Ouvre leur cœur et apprends-leur que la joie du royaume ne se trouve que dans l'accueil et le partage. Aide-nous à vivre de cette joie et de cette paix qui ne se trouve qu'en renonçant à être maître de nos vies, qui ne se trouve qu'en nous tournant vers les autres. Nous te disons cette prière qui les rassemble toutes et qui nous rassemble tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Allons-y, sortons, allons vivre cette vie de service qui est paradoxalement le chemin de la joie et de la paix, le seul chemin qui nous permet de vivre pleinement notre humanité et d'accueillir le don que Dieu nous fait de son amour. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa joie et sa paix. Vous êtes bénis, maintenant et toujours. Amen.